Alors voyons les sociétés et quasi-sociétés non financières. Donc les sociétés, ça fait référence à un statut, contrairement au terme d'entreprise qui n'est pas, l'entreprise n'est pas une entité juridique. Par contre, la société, évidemment, c'est une entité juridique. Donc les sociétés, vous connaissez les principaux modèles de sociétés, les sociétés à responsabilité, les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée, etc. C'est de ça dont il s'agit. Quasi-sociétés, bon, ce sont des sociétés qui ont une existence légale mais qui ne sont pas encore déclarées. Donc c'est un détail technique, vous oubliez aussitôt, ça n'a vraiment aucune importance, c'est simplement pour que l'intitulé soit précis. Non financière signifie que là-dedans, on va y mettre toutes les sociétés, sauf celles qui sont liées au métier d'argent. Donc, les établissements de crédit, les banques, les sociétés d'assurance, tout ça est sorti, effectivement, des sociétés, quasi-sociétés non financières. Donc, les sociétés, ce sont des personnes morales à distinguer des personnes physiques, et c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs individuels dont je viens de vous parler, qui font partie des ménages, et ce qu'on va retrouver là dans cette catégorie société et quasi-société. Alors, quelles sont, pareil que pour les ménages, quelles sont les principales caractéristiques de nos sociétés et quasi-sociétés non financières? Eh bien, donc on rappelle, ça concerne les entreprises, hors entreprises individuelles et hors entreprises financières, c'est-à-dire hors banques et organismes de crédit. Et petite précision, à ce niveau-là, c'est pas important de savoir si elles sont publiques ou privées. Autrement dit, si leur propriétaire est une collectivité publique ou une ou des personnes privées, c'est pas du tout important. C'est pas ça qui va permettre une distinction dans ce secteur institutionnel. Donc, cohabitent entreprises publiques et privées. Le but, évidemment, de ces entreprises, c'est-à-dire leur fonction principale, c'est naturellement produire des biens et ou des services marchands. Ça veut dire dans le but de dégager un profit. Il est évident que toutes les sociétés ont ce but-là. Donc, la ressource, elle est simple. Eh bien, la ressource, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le produit des ventes et le produit des ventes des biens et des services. C'est effectivement le chiffre d'affaires qui va permettre à ces sociétés de fonctionner. Alors, là aussi, l'entreprise les entreprises, et notamment les sociétés, puisque les sociétés, elles sont peut-être moins nombreuses que les entrepreneurs individuels, mais évidemment, du point de vue de la création de la valeur ajoutée, elles sont plus importantes. Pourquoi ? Parce que les sociétés ont une taille beaucoup plus développée que les entreprises individuelles. Donc c'est un agent essentiel.